Après une solide performance face aux Maple Leafs de Toronto ce samedi, le Canadien se devait de revenir la tête haute contre les Thrashers d'Atlanta qui les affrontaient pour la dernière fois cette saison au Centre Bell. Eh bien, ce n'était pas une équipe à sous-estimer malgré le manque de Ilya Kovalchuk, car Pavelec, leur gardien de but, fait vraiment des miracles et comme samedi dernier, il l'a fait contre les Sénateurs d'Ottawa en effectuant 50 arrêts en fait. Un match spectaculaire pour les amateurs de hockey, c'était vraiment très beau à voir. Alors, c'était surveillé ce gardien de but, on s'attendait à ce qu'il fasse le travail et puis, encore une fois, il l'a fait. Je résume ce qui s'est produit en première période. Alors, c'est Hammerlick qui ouvre le bal en écopant d'une pénalité pour avoir retardé le match, sa troisième en 3 matchs. Ça fait mal aux Canadiens, mais les Canadiens réussissent à l'écouler sans trop de problème et en plus, il n'y a pas de but. Donc, c'est parfait. Puis, quelques instants plus tard, c'est au tour de Armstrong d'être envoyé au cachot pour avoir essayé de faire trébucher Max Pacioretty. Donc, une pénalité ridicule qui entraîne un avantage numérique aux Canadiens, pourquoi pas. Mais qui on voit apparaître sur ce même avantage, c'est Guillaume Latendresse sur la première vague, surprenamment qu'on voit. Moi, je suis pas d'accord avec ça, j'aurais plus placé Gianta, Camara et Gomez. Si on veut des buts, on place aux meilleurs effectifs, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bref, c'est mon opinion, peut-être pas celle de Jacques Martin. On pense pas tous pareil. Donc, c'est ce qui s'est produit pour cet avantage numérique-là. Pas trop d'action, en fait, avec Guillaume. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas lui qui va marquer un maximum de buts, et c'est ce qui s'est produit. Donc, en première période, il y a quand même Carey Price qui a fait un très bon travail, en fait, surtout durant le 3 contre 2, où il a fait un déplacement latéral complètement parfait, stoppant un but probablement assuré. Mais ce joueur-là fut de courte durée, car quelques instants plus tard, Peverly, un joueur dont vous n'avez pas fini d'entendre, fait dévier sa passe sur le patin de Little, qui marque et qui porte la marque à 1-0 Thrashers. Et c'est à 12 secondes de la fin que ce même Peverly porte encore un coup de masse aux Canadiens en effectuant son premier but, portant la marque 2-0 pour Thrashers, qui fait vraiment problématique pour le Canadien. Les spectateurs s'attendaient pas tellement à ça. On s'attendait à un match facile, 2 points dans nos poches. Et là, le Canadien retraite la tête basse, 2 buts en déficit. C'est pas si mal, parce qu'il y a quand même Yaroslav Spacek qui, en deuxième période, revient très très solide et porte une mise en échec à ce Peverly, qui semble blessé sur le coup au genou, mais plus peur que de mal pour les Thrashers. Finalement, il revient au jeu dans une forme impeccable. Mais ce truc-là porte une pénalité aux Thrashers, car Little n'a pas aimé le geste de Spacek et riposte, et donc est envoyé au cachot. Cette pénalité-là, on croyait que ça allait peut-être porter au premier but des Canadiens, et non, c'est tout de suite après, dans le fond, que ça allait apporter ça, car Gomez et Gianta ont fait une très belle transition, qui a mené un but facile de Gianta, il faut l'avouer, qui était quand même très très loin du gardien de but. Pavlek n'a pas été tellement fort, mais on ne peut pas vraiment y reprocher quoi que ce soit, car il joue tellement bien, il fait tellement des arrêts clés, que celui-ci, c'est une erreur, et ça arrive. Tant mieux pour le Canadien, en fait. Mais un peu plus tard, le tricolore cafouille défensivement, en fait. C'est Paul Mara qui perd sa bataille pour retrouver la rondelle derrière le filet et laisse de l'espace, en fait, suffisamment d'espace à Popovic pour qu'il marque son premier. Et oui, ça fait mal, ça. C'est pas si mal, parce qu'à 35 secondes de la fin, oui, il y a Cam Lowry, ce sauveur, qui vient marquer un but très important pour qu'on la mette à 3-2. Eh bien, ça fait du bien, oui, mais c'est pas ce qui a donné le ton au match, car en troisième, on a encore droit à de l'action très tôt. En fait, c'est Gianta qui vient voler la vedette en marquant son deuxième. Je crois qu'il était très content, il avait hâte de contribuer et c'est ce qui s'est produit. Puis, on dirait qu'on avait de la misère à garder un avance. En fait, ça prenait tout. On faisait juste égaliser et c'est tout. Parce que quelques instants plus tard, c'est le défenseur Mathieu Karl, en fait, aussitôt qu'il y a eu le beau but de Gianta, il décope de pénalité, lui aussi le débutant, pour avoir fait trébucher. Et puis ça a mené automatiquement au premier but de Pavel Kubina. Encore une fois, un but qui fait mal. Bref, le match se poursuit, les spectateurs sont sur le bout de leur siège et s'attendent à de l'action, tous les espoirs sont permis avec le Canadien de Montréal. Et cette fois-ci, c'est le deuxième trio qui vient contribuer. En fait, c'est Tomáš Plekanec qui vient marquer le but égalisateur. Ça, on peut vous dire que ça a soulevé la foule au Centre Bell. Oh oui. Et au moment où Price se devait d'être spectaculaire et de faire des arrêts clés, eh bien, c'est là qu'il a comme tout brisé en laissant passer le 5e but de la part des Thrashers, qui fut malheureusement le but gagnant de leur part. Donc, je peux pas vraiment blâmer Price parce que défensivement, on était carrément mauvais, mais ce but-là, je crois qu'il aurait dû l'arrêter, car la confiance était bonne pour une fois avec ses joueurs devant lui. Bref, c'est ce qui s'est produit pour la troisième période. Et aussi, à 2 minutes de la fin, en cette même troisième période, où on perdait par un but, j'ai vu le quatrième trio, en fait, le trio de Chip Chura, ainsi que Mathieu Karl à la ligne bleue, faire un retour, ce que je comprends pas du tout. En fait, ils ont été là très longtemps, puis quand on veut marquer, quand on veut égaliser,
peut-être avoir une victoire, on met nos meilleurs joueurs sur la glace et non notre quatrième trio. Encore un petit problème que j'ai face à Jacques Martin. Mais encore une fois, c'était pas une si mauvaise performance de la part du Canadien. De toute façon, je suis sûre qu'ils vont revenir avec beaucoup de fougue ce jeudi contre les Bruins de Boston et la rivalité va les animer un peu. Alors sur ce, on se revoit ce jeudi. Au revoir!